Salut les amis, j'espère que ça matche pour vous, c'est Fred de gagnerfuté.com. Donc dans cette vidéo, je vais vous proposer deux pronostics sportifs pour le dimanche 16. On va parler des résultats d'hier, du match fou d'hier. Et puis, j'aimerais insister sur le fait que dimanche, je fais une conférence à 14 h et je vais vous présenter le logiciel de statistiques. Si vous n'êtes toujours pas inscrit au niveau des PLT, c'est toujours disponible, je vais couper dimanche, et inscrivez-vous sur la liste d'attente Gagner Futé au niveau du club. Derrière la proposition de dimanche, parce que je ne suis pas autorisé en fait pour l'instant d'intégrer le logiciel de statistique au club. En fait, je voulais vous l'offrir pour rien vous cacher. Ça va pas être possible dans la mesure où le développeur veut séparer complètement. Même s'il me connaît, il sait très bien ce que je vais faire et il sait très bien comment je l'utilise et comment je fais. Mais voilà, bon, il a peut-être raison. Donc une offre vous sera présentée dimanche en fin de conférence, mais vous pourrez assister à une présentation un petit peu générale pour voir si ça peut vous intéresser. À savoir que ce logiciel-là ne va pas vous donner, c'est pas un logiciel, le développeur veut que j'insiste sur le fait que c'est pas un logiciel qui va vous donner des pronostics, des prédictions. C'est une aide à la décision. Il faut le percevoir comme ça, et c'est pour ça qu'il veut pas qu'on mélange les genres. Et c'est tout à son honneur, il a parfaitement raison. C'est un super outil de statistique. On peut développer pas mal de méthodes de jeu. On peut faire quelques stratégies avec ça. Vous allez pouvoir exporter. Alors c'est pareil, les groupes de joueurs ou pronostiqueurs. S'ils pensent utiliser le logiciel à des fins publiques, c'est interdit, c'est sous réserve des droits d'auteur, dans la mesure où effectivement moi j'ai le droit, puisqu'en fait je présente le logiciel. Un partenariat est en cours de signature pour une représentation du logiciel en français et d'utiliser d'effectuer effectivement le support en français. Donc voilà, il y a quelque chose de grand qui arrive, mais le logiciel est vraiment à un très très bas prix. Il est donné de par les capacités. C'est un logiciel qui peut coûter très facilement 1 millier d'euros, 900 €, sans problème. Quand vous connaissez un petit peu, vous êtes un petit peu au niveau des logiciels et que vous connaissez les capacités du logiciel et des évolutions, plus toutes les coûts qu'il y a, parce qu'en fait tout le monde va participer à son évolution. Donc pourquoi il va faire un prix minime? C'est parce que en fait il peut pas assurer à 100% qu'il n'y ait pas de bug. Il peut pas assurer à 100% de l'exactitude des données. Donc il met des réserves. Donc c'est pour ça qu'il va vous faire, et il y aura que 100 licences. Il va vous faire un super prix pour les 100 licences. Donc soyez alertés. Vous avez un lien en descriptif, un lien dans tous les commentaires, qui s'appelle linka, linka.us, et vous faites anti-slash, donc anti-slash club CLUBGF, et vous allez accéder à un formulaire qui est pas très sexy, mais c'est une application qui est en développement pour le RGPD. Je respecte évidemment toutes les normes actuelles. C'est un formulaire qui respecte, qui est en test. Gagner Futé, c'est un site où on essaie beaucoup de choses et vous êtes dans un laboratoire en fait. C'est du test pour l'agence X. Donc vous allez devoir cocher en fait et accepter. Vous avez les conditions politiques de confidentialité et les termes et conditions du site. Vous mettez votre nom et votre meilleur email. À savoir que les emails iCloud et Yahoo, par exemple, rejettent l'ensemble des mails contact@gagnerfuté.com. Pourtant on n'a pas fait de spam ni rien, mais vraisemblablement j'ai essayé de voir avec Yahoo, mais c'est très compliqué. Donc moi je bannis, bon là je peux pas bannir sur ce formulaire là votre yahoo.fr ou .com. Donc essayez d'ouvrir, ça se passe très bien avec Gmail, un Gmail ou autre quoi.
Et vous avez une présentation que je ne vais pas pouvoir respecter, que je vais modifier, puisqu'en fait je voulais intégrer le logiciel et je suis obligé de le subdiviser en fait. Donc il y a 3 formules dans le club, 3 formules d'accompagnement différents en fait. Donc je vous laisserai lire, mais je vais modifier l'ordre parce qu'en fait je ne peux pas utiliser le logiciel. Commençons par les résultats d'hier. Donc les résultats d'hier, donc un match complètement fou de Valenciennes-Sochaux, qui en fin de compte a été très mal démarré pour Valenciennes, puisqu'en fait ils ont été pris carrément à froid, ils ne sont pas rentrés dans leur match. Au bout de 11 minutes, il y avait déjà 2 buts côté Sochaux. Par contre, grosse faute professionnelle, pour moi, il n'y a rien d'autre, quoi. Quand vous menez 2-0, vous ne pouvez pas vous faire reprendre et perdre 3-2, quoi. C'est faute professionnelle pour moi. Donc Valenciennes a montré beaucoup un gros mental pour revenir. Le début, ils sont passés complètement à côté de leur match, hein. Ils étaient certainement pas concentrés. Et bon, ce choix a enfoncé le clou, quoi. 10 minutes, 11e minute, but, quoi. Voilà, quoi. C'est pris à froid, pas concentré, manque de concentration. Et ils ont été très très forts mentalement pour revenir et faire à peu près le même topo, en fait. C'est de claquer en 11 minutes 3 buts, quoi. Donc gros mental, donc il m'avait bien plu au niveau défensif, au niveau de ce qu'ils avaient fait leur match précédent. Et puis c'est une équipe en fait qui encaisse pas énormément de buts. Là ils en ont pris 2, c'est quand même assez rare. Et là ils ont eu la capacité mentale de revenir sur le score, donc ça va être un match aussi de référence pour la fin du match, ce qui n'est pas le cas pour le début du match. Donc voilà, c'est un pari gagnant. En fait, je vous avais quand même demandé de le sécuriser, de faire 1 remboursé si N, mais ça passe, ça passe. Je vous montre aussi succinctement, j'ai eu qu'une seule demande me demandant quel était grosso modo ma bankroll, quel était mon roi. Je sais que les gens en fait, si on leur dit... ça veut rien dire en soi, il faut un global en fait. Je vais vous expliquer. Si on vous donne un ROI ou autre, alors là vous êtes sur une de mes usines à gaz en fait, parce que j'exploite à tout niveau la bankroll et autres. Mais je différencie et il y a des liens pour certains pronostics, il y a eu des liens certifiés et là c'est souvent doublé Instagram, Facebook. Mais j'ai des problèmes en fait pour mettre la totalité sur Instagram et Facebook, j'ai des problèmes pour mettre la totalité de tout ce que je mets au niveau statistique et tout ça, c'est limité au niveau texte en fait, longueur du texte. Donc Instagram, Facebook, je sais qu'il y en a, ils sont pas très contents que je mette plus rien au niveau Instagram et Facebook, mais je suis désolé, je suis limité aussi, c'est toute une problématique pour mettre tout un texte en fait, si je mets 5 pronos, je peux pas mettre 5 pronos, faut que je les divise en 5, et même le texte du prono, il faut que je mette par partie, donc c'est un peu n'importe quoi. YouTube permet dans chaque commentaire de mettre un texte assez conséquent, donc ce qui est pas mal, c'est ce que je vous mets souvent en commentaire. Donc voilà, hein, là c'est ma bankroll générale, donc c'est quand même beaucoup de verts, hein. Donc j'ai fait une bankroll uniquement YouTube depuis tout ce que je vous ai passé. Donc il y a eu en tout donc il y a eu en tout 30 pronostics qui ont été proposés. Sur les 30 pronostics, il y en a 10 qui ont été remboursés et il y en a 15 qui ont été gagnants. Donc je vous laisse faire le calcul, ça fait 75% de réussite. Si vous regardez, voilà, hein, ceux qui n'ont pas... Vous pouvez faire une bankroll, hein, vous avez un lien pour les bankrolls, c'est gratuit, vous prenez mes pronos, vous les mettez, vous pouvez faire autant de bankrolls que vous voulez, et c'est ce que je vous conseille, si vous suivez différents tipsters, c'est de ne pas les mélanger. Si vous faites vos propres paris, ne pas les mélanger, et vous voyez. Donc si je regarde les premiers paris, c'est gagner, rembourser, 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 gagner, gagner, perdu, rembourser, gagner, rembourser, gagner, gagner, rembourser, rembourser, perdu, 3 gagnés, 1 perdu, 2 remboursés, 2 perdus. Et là, on est sur une série de 5 pronostics gagnés consécutivement.
Donc en tout, ben, si vous voyez, hein, il n'y a que 4 pronos perdus. C'est super, ben, il doit y avoir un petit terrain parce que il y a, attendez, 30 paris en tout, j'ai compté. Il y a 15 paris gagnés, 10 remboursés, donc il m'en reste 5. Bon, il doit y avoir un pari quelque part là, il n'a pas été comptabilisé, ou je sais pas. Bon, je vais regarder, mais vous inquiétez pas, je tiens la comptabilité, puis même vous, hein, de votre côté, rien ne vous empêche de noter. Mais je sais très bien que les gens regardent 2 paris, s'ils sont perdants, c'est bon, on est nul. Si on aligne 3 gagnés, bah super, on est les champions du monde. Dès qu'il y en a un de perdu, bah on est nul. Donc bon, c'est pas ça, il faut avoir une vision long terme. Hein. Donc là, c'est une photographie sur un très faible échantillon qui n'est pas représentatif, puisque en fait là c'est pas ma bankroll générale, la bankroll publique affiche, mais il faut des explications en fait, la bankroll publique affiche un taux de réussite de 54,42 et il y a eu 331 pronostics publics. Donc voilà quoi. Allez, on passe maintenant au pronostic, parce que vous êtes surtout là pour ça, mais il est important de savoir pourquoi vous gagnez, pourquoi vous perdez. Il est important de tenir une comptabilité, hein. Je ne vais pas vous dire 100 fois la même chose, mais enfin si vous pouvez compter sur moi. Ça c'est pour samedi, et on va tout de suite attaquer Bilbao en Espagne, Bilbao Osasuna. Donc c'est la 24e journée de Liga. Donc dimanche à 18h30. Il faut savoir que Atlético de Bilbao est 9e avec 31 points, Osasuna est 12e avec 28 points. Voyons voir les statistiques. Bilbao gagne 30% de ses matchs, fait un match nul à 43%, perd à 26%, ils font des over 2,5 à 21%, under à 78%, ils marquent en premier à 47%, ils encaissent en premier à 30%, Osasuna gagne 26% de ses matchs, fait un match nul à 43%, perdent à 30%, ils font des over 2,5 à 43% et des under à 56%. Ils marquent en premier à 21% et ils encaissent en premier à 60%. Donc le scénario risque d'être Bilbao marque et des probabilités que Osasuna égalise. Voyons voir le domicile extérieur. Donc très clairement, c'est pour ça que j'ai eu l'alerte Algo gagné futé. Et je connais, c'est une équipe qui est sur mes tablettes. Bon, souvenez-vous, hein, on l'avait en live, Real Sociedad de Bilbao. Donc, comme je vous dis, c'est une équipe qui joue souvent le match nul. J'ai l'impression même qu'elle joue pour le match nul. C'est bizarre. Même si elle s'est bien quand même défendue. Bon, en toute fin de match, eh ben, elle a pris ça nous a planté le match nul en fait. Elle a pris, je crois, la 85-89e, je sais plus. Mais mis à part ça, quand même, il y a une certaine régularité à domicile. Donc ils sont très costauds. Alors Osasuna aussi, hein, à l'extérieur, c'est quand même un petit peu mieux. Donc là, il reste, mais bon, excusez du peu, c'était contre le Real. Il reste sur une défaite contre le Real. Et à l'extérieur, contre Villarreal. Donc ils doivent réagir. Donc attention, hein, méfiance. Hein. Donc à domicile, Bilbao a gagné à 54%, fait match nul à 27% et a perdu à 18%. Ils font des over à 18%, des under à 81%. Et pour Osasuna, ils gagnent à 18%, font match nul à 45%, ils perdent à 36%, des over à 27% et under 72%. Donc le under est très clairement mise en avant. Donc voyons voir ce que je vous propose. Donc c'est bien le Athletic Bilbao Osasuna, hein, la 24e journée, le 16-02 à 18h30. Donc je vous ai mis une feuille de match probable avec le schéma tactique probable. Donc voyons voir les statistiques plus proches. Donc l'Atlético de Bilbao, l'Athletic, je vais toujours faire avec cette équipe là, je fourche toujours, hein, ma langue là, je fourche toujours, je vais dire Atlético, c'est plus fort que moi. Athletic Bilbao est invaincu dans 23 des 25 derniers matchs à domicile en Liga, donc je vous dis bien, c'est costaud à domicile. Bilbao a fait match nul dans 6 des 10 derniers matchs de toute compétition, a gagné seulement un match
lors des 9 derniers matchs de la compétition. Dans 4 des 5 derniers matchs de Bilbao, les deux équipes ont marqué. Donc c'est pour ça peut-être un partage des points aussi à mettre en évidence. Osasuna a été battu par 2 buts et plus lors de ces 3 derniers matchs de toute compétition. Lors des 10 derniers matchs à l'extérieur de la Liga, Osasuna a fait 5 matchs nuls. Donc ça ressort aussi, ça ressort un petit peu. Donc je vous ai mis les confrontations. Les cotes, le 1 est à 1,96, le match nul à 3,20 et le 2 à 4,15. Donc je vous propose, alors l'algo a détecté le 2, donc c'est parce qu'il y a un gros différentiel de cote. Donc évidemment la cote est value et puis voilà. Ils ont détecté un over, mais c'est normal, il y a un gros différentiel, c'est la même chose. Et pas de BTS, alors que j'y crois quand même un petit peu. Donc vous voyez, je suis pas 100% l'alerte algo. Ça c'est un prono qui vient vraiment de moi en voyant, parce que Athletic Bilbao est vraiment sur mes tablettes que je surveille. Donc je vous propose un pari sécurisé de match nul à 3,20 remboursé si 1 à 1,80 à 1,96. Je vous ai mis le petit descriptif, un exemple pour 30 €, du N remboursé si 1. Donc voilà, je vous donne tout de suite rendez-vous sur le second pronostic. Donc le second pronostic est en Italie en Serie A, la 24e journée. À 20h45, certainement l'affiche la plus attractive de la soirée et même de la journée, Lazio Inter de Milan. À savoir que la Lazio est 3e, donc est en concurrence directe pour les places européennes, pour jouer la Ligue des Champions. À ce titre, n'oubliez pas, les PLT ferment dimanche. Les PLT ferment dimanche si vous êtes intéressé. Vous êtes bien trop peu à avoir pris les PLT, vous allez regretter. Regardez les résultats que j'ai eu dans la première phase. Donc la Lazio est 3e et l'Inter est première avec 54 points. Donc ils ont non seulement leur titre à défendre. Voyons voir les statistiques générales. Donc très clairement, deux équipes, elles sont toutes les deux en forme. Les deux marquent. Vous voyez, il y a une régularité, quoi. Ça va être un match explosif. Donc Lazio gagne à 72%, fait match nul à 22%, perd à 9%. Ils font des over 2,5 à 72%, des under à 31%. Ils marquent en premier à 56%, ils encaissent en premier à 34%. L'Inter de Milan gagne 69% de ses matchs, font match nul à 26%, perdent 4%. Ils font des over à 60%, des under à 39%. Ils scorent, ils marquent en premier à 78% et ils encaissent en premier à 17%. D'ailleurs, je vous montre, j'avais commencé et j'ai coupé en fait. Vous voyez là, vous avez une statistique qui est intéressante. For team, c'est-à-dire que si à chaque fois vous aviez misé sur cette équipe, à chaque match, donc comme gagnant, vous aurez eu un rendement de 34%. Ce logiciel-là va pouvoir vous déterminer des choses comme ça en fait. Si vous aviez misé sur toutes les victoires de l'Inter, vous auriez eu un rendement de 20,70%. On peut faire pareil si on mise sur leur match nul ou sur leur défaite, sur leur over et under. Mais je vous explique tout ça dimanche en conférence à 14h et une offre exceptionnelle vous sera présentée. Donc voyons voir le domicile extérieur. Donc ils sont tous les deux invaincus à domicile et à l'extérieur. Donc la Lazio à domicile gagne 81% de ses matchs, fait match nul à 27%, n'a pas encore perdu, fait des over 2,5 à 72%, des under à 36%. L'Inter n'a toujours pas perdu à l'extérieur, il gagne à 81%, font match nul à 18%, des over à 63%, des under à 36%. Voyons voir ce que je vous propose. Donc c'est bien à 20h45, la 24e journée. Je vous ai mis la feuille de match avec le dispositif tactique très probable. Les statistiques, la Lazio n'a pas été battue lors des 18 derniers affrontements consécutifs en Serie A. La Lazio n'a pas perdu un match dans 23 de leurs 26 derniers matchs à domicile.
La Lazio compte 10 victoires lors des 12 derniers matchs de championnat, a gagné par 3 buts, pardon, ou plus 5 de leurs 10 derniers matchs à domicile en Serie A. Dans 6 de leurs 8 derniers matchs à domicile en Serie A, la Lazio a réussi à gagner par 2 buts et plus. La Lazio a réussi à marquer au moins 2 buts dans 14 des 18 matchs. Ça claque, hein, la Lazio avec Immobile, il est en forme. Hein. Lors de 14 des 18 derniers matchs de la Lazio en Serie A, il y a eu plus 2,5 buts. Pour l'Inter de Milan, est invaincu lors de ses 16 derniers matchs. Il est invaincu dans 19 des 22 derniers matchs de Serie A à l'extérieur, a réussi à remporter 9 des 11 derniers matchs à l'extérieur. Les deux équipes ont marqué dans 7 des 9 derniers matchs à l'extérieur de l'Inter de Milan en Serie A. L'Inter de Milan a réussi une série de 4 victoires par 2 buts et plus lors des 7 derniers matchs. Donc c'est quand même bien, parfait. Lors des 5 derniers matchs de Serie A, l'Inter de Milan a fait match nul à 3 reprises. L'Inter de Milan a marqué au moins 2 buts dans 11 des 16 derniers matchs de Serie A. Je vous ai mis les confrontations, l'historique des confrontations. Les cotes, le 1 est à 2,23, le match nul à 3,45, la victoire à l'extérieur 2,90. Moi je vous propose le match nul sec, mais je vais vous proposer un second pari pour le sécuriser, donc une technique avancée. L'algo alerte gagné futé détecter le 1 que je valide, mais je vais pas le prendre, je prends le match nul. Il détectait le under, mais je vois plutôt le over. Enfin, c'est difficile. Ils vont peut-être faire 1-1 ou quelque chose comme ça, je pense. Les deux équipes marquent très certainement. Donc ça, oui, je le prends aussi. Donc, je vous propose, je vais pas vous mélanger, match nul sec. Mettez pas votre maison sur ce pari. Il faut avoir une stratégie avancée. Je pense réellement qu'il y aura des buts des deux côtés, 1-1 ou 2-2, quelque chose comme ça, un match nul. Donc si on fait une technique avancée, soit le match nul sec pour le choix 1, et en second choix je vous propose les deux équipes marquent à 1,49. C'est les deux équipes marquent à 1,49. Donc il y a une répartition judicieuse sur le choix 1, 3,45, on met 9,87 €. Si le 1 passe, vous gagnez 34,04 €, donc un gain net de 4 €. Vous allez me dire, mais Fred, je veux miser 30 €, je vais gagner que 4 €. Non, vous avez misé 9,87 €. Donc vous avez réduit le risque, pardon. Donc ça fait une cote équivalente à 1,13, mais le but de ce type de stratégie, c'est d'additionner les gains. Sur le choix 2, sur 1,49, vous allez mettre 20,13 €, donc pour une mise globale de 30 €, et ça sera remboursé. En fait, le but, c'est d'additionner les deux paris. Je vais vous expliquer, ça c'est des formations étendues. Le but du jeu est d'additionner les deux paris. Si les deux équipes marquent, eh ben, on sauve nos 30 €, c'est le but. Mais il y a une forte probabilité que le match nul passe pour moi. Donc on va additionner. Si on additionne en fait les deux choix, on aura en tout pour une mise de 30 € gagné 64,04 €, ce qui fait une cote équivalente de 2,13. Je sais que c'est un petit peu spécial de réfléchir comme ça. Hein, on essaie d'additionner. Allez, je vous dis à demain, je vous donne rendez-vous en live, enfin il y aura deux parties, je vous donne rendez-vous dans une vidéo préenregistrée à 14 h, et tout de suite après je passe en live pour répondre à vos questions et vous permettre l'accessibilité au logiciel. Allez, en attendant, bon match et à demain.